Leïla, vous allez nous parler de Belle-Île et d'un personnage haut en couleur, on va dire. Oui, c'est pas Laurent Voulzy le premier qui a flashé pour Belle-Île en mer. Oui. C'est un monstre sacré, c'est Sarah Bernard, la grande comédienne. Eh bien, elle était subjuguée par l'endroit. Elle disait même qu'elle venait reprendre à Belle-Île son souffle artistique. Et c'est à partir de 50 ans donc sur le tard, qu'elle y viendra chaque année. Je vous propose de découvrir cet endroit onirique. Elle habite un fortin désaffecté à la Pointe des Poulains. L'endroit se visite aujourd'hui. Regardez l'intérieur de la diva. Tout est resté en l'état. C'est assez luxueux, un amoncellement d'objets auxquels elle tenait beaucoup. On y voit ses toilettes, voilà, qui sont restées. Chouette. Voilà. C'est célèbre toilettes. C'est toilettes de Sarah Bernard. Voilà. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'elle débarquait sur l'île, elle était précédée de caisses de champagne. Donc quand même, elle gardait son rythme de vie. Et pour aménager ce vieux fortin, elle a claqué 1 million de francs de l'époque. On est en 1894 et caprice de star, elle fait même venir du continent des grenouilles pour les entendre coasser le soir au soleil couchant. Voilà. Oh, bah écoutez, mais alors ça n'empêchait pas les Belle-Îlois de l'apprécier. Ils l'appelaient la bonne dame de Pénoët. Alors il faut dire que toute excentrique qu'elle était, elle a financé une boulangerie coopérative pour assurer à tous les Belle-Îlois du pain sur la table tous les soirs. Donc elle était vraiment très appréciée là-bas. Et si sa vie vous semblait déjà un petit peu excentrique à Belle-Île, et ben à côté de Paris, ça défie les lois de la gravité. Alors on lui connaît quelques relations tarifées. Voilà, on va le dire comme ça, avec des députés, des relations tarifées, c'est sûr. Relations tarifées, elle figurait d'ailleurs dans le fichier des courtisanes de la police de Paris. Il faut dire que sa mère avait déjà un pied dans la profession, donc voilà. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup sur Sarah Bernard, c'est que c'est une star moderne. Elle avait tout compris. Elle mettait en scène chaque seconde de sa vie. Un petit exemple d'un coup de médiatique absolument énorme. Elle s'est fait prendre en photo dans un cercueil capitonné. Elle disait qu'elle y dormait à Belle-Île, justement dans son fortin. Ça fait un pataquès énorme. Elle a profité pour vendre des cartes postales de ce cliché de Nadar et récolter pas mal d'argent à l'occasion. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu du Michael Jackson avant l'heure. Il a rien inventé avec son histoire de caisson à oxygène, tout bêtement. Alors, son charisme était connu, ses dons de comédienne aussi, sa diction, vraiment sa déclamation parfaite. Faut savoir qu'elle a fini sa vie amputée d'une jambe, qu'elle a continué à jouer pourtant sur scène, et elle est morte en 22 après une ultime tournée, malade, mais c'était encore sur scène qu'elle était la plus heureuse. Donc voilà, je vous invite chaleureusement à aller visiter son musée si vous passez à Belle-Île. Leïla, je voulais juste rajouter un petit quelque chose, c'est que vous parliez des caisses de champagne de Sarah Bernard. Son crocodile, Ali Gaga, est mort d'une indigestion de champagne, et comme elle aimait ne pas faire les choses à moitié, à Belle-Île, elle avait prévu contre un rocher une chaîne à laquelle elle se faisait attacher quand il y avait des tempêtes pour pouvoir déclamer contre les éléments. Et enfin, elle était morte quasiment 2000 fois dans le rôle de la Dame aux Camélias.